Crème, sérum, anti-cerne, Samuel est prêt. Lundi dernier, au salon des cosmétiques à Paris, le stand de blanchiment des dents n'a pas désempli. À leur image, de plus en plus d'hommes se soucient de leur apparence, plus 45% depuis 2020. Sinon je me sens pas bien, je sens un peu kitschy. J'utilise beaucoup de cosmétiques. Je serais plutôt favorable. Il faut juste que je prenne le réflexe et prenne le temps. Alors pour répondre à cette demande grandissante, les marques se diversifient. Mais ces nouveaux produits sont-ils vraiment différents des originaux ou s'inscrivent-ils dans une démarche commerciale? C'est une habitude pour Samuel. Le matin, après son thé, direction la salle de bain. Je vais utiliser l'eau micellaire pour nettoyer ma peau. De l'eau micellaire, un élixir et un fluide hydratant, une crème à base de vitamine C, mais ce n'est pas tout. Aussi pendant la semaine, normalement je fais des masques, je fais des gommages pour enlever tous les résidus. Une nécessité pour ce styliste de 25 ans. Effectivement, quand je suis à l'extérieur, je sais que ma peau normalement elle est bien, j'ai pas de... Je vérifie si j'ai des boutons, enfin... Non, en vrai, ça me donne une confiance en moi pendant la journée, que je suis sûr que ma peau elle est bien, que les gens vont pas me regarder bizarrement. Des soins qui lui coûtent en moyenne 60 € par mois. Mais Samuel n'est pas le seul. Sur les réseaux, les tutos beauté pour hommes se multiplient. On aime bien partout. Que tu sois nouveau dans cet univers ou que tu t'y connaisses déjà et que tu aies simplement envie d'améliorer ta routine. Je laisse agir 30 secondes et je suis parti pour la journée. D'autres y sont favorables, même s'ils n'ont pas encore franchi le pas. Parce que j'ai une peau qui est un peu abîmée, du coup j'aimerais bien la soigner, mais je sais pas comment faire. Et en vieillissant. Dans l'avenir, ouais, peut-être, mais pour l'instant, non. En ligne ou en boutique, les produits masculins se font une place. Certains ont flairé la bonne affaire et ont créé leur marque 100% destinée aux hommes. D'autres ont diversifié leur gamme. C'est le cas d'Avril. Créée en 2012, la marque à la fleur lance son offre masculine l'année suivante pour répondre à la demande avec des compositions quasi identiques à celles destinées aux femmes. La composition, on est sur les mêmes produits que pour la gamme classique. C'est vraiment juste l'odeur et le nom qui changent. Et ce n'est pas tout. Une clientèle d'hommes d'affaires demande aussi du maquillage. Puis on ce fond de teint là par exemple qui va juste être très léger, très naturel, qui va être un classique. Et ce sera souvent aussi du coup les anti-cernes liquides qui sont aussi beaucoup plus simples aussi d'utilisation chez nous. Pas d'anti-cerne pour ce client. Cet après-midi, il achète des soins pour le visage. Je viens de prendre ça aujourd'hui, je ne l'ai jamais testé pour le coup. Et je comptais également prendre cela. Ce dernier article qui n'est pas issu de la gamme homme. Je pense que les produits côté femmes marchent également très bien. On est déjà utilisé par le passé sans aucun problème. 2 crèmes pour 16 €. Alors pourquoi tant de marques lancent-elles des soins masculins? Sont-ils si similaires aux gammes classiques? Nous avons posé la question à une chercheuse en cosmétologie. On sourit un peu quand on regarde les compositions des crèmes hydratantes, des produits anti-cernes ou autres. On a des compositions qui sont vraiment extrêmement analogues, ce qui paraît d'ailleurs tout à fait logique. Quand on regarde la composition par exemple d'un dentifrice, il y a certains dentifrices qui sont ciblés hommes, il n'y a pas de particularité. Ce qu'on demande à un dentifrice, c'est d'être efficace, donc anti-carie. Et là, il n'y a vraiment pas de spécificité, donc on tombe vraiment dans la notion de marketing. Alors quel intérêt pour les marques? Nous nous sommes rendus dans 7 agences de conseil en stratégie marketing. Décryptage par 7 expertes en tendance beauté. La formulation, c'est une chose, mais après, il y a tout ce qu'il y a autour qui fait une marque. Tout l'aspect sensoriel est extrêmement important en beauté et en skincare notamment. Et ça genre aussi, ou en tout cas ça donne des indications de à qui on a plus ou moins envie de s'adresser. Le marché masculin progresse plus vite que celui des femmes. En cause, un changement de mentalité. Pour les jeunes générations, c'est pas du tout un tabou en fait. Ils prennent beaucoup plus soin d'eux. Parce que toute notre société pousse plus la créativité, l'individualité, le décloisonnement des stéréotypes de genre. Le décloisonnement. L'avenir du marché des cosmétiques pour cette experte. Couleur neutre, cosmétiques unisexe, égéries androgynes. Il se pourrait bien que les cosmétiques genrés appartiennent bientôt au passé.